Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 15 septembre 2024, 18h19. On va faire un point en cette fin de journée sur la crypto Notcoin. Vous avez été nombreux à me la demander. Et donc effectivement, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo. Même si on est dimanche, il n'y a pas de souci. Je suis là, je suis avec vous pour essayer de vous aider. Allez, installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. Mais avant, bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Du côté de la position market cap, on est en position numéro 79. On voit qu'on est sur une toute petite semaine, 3,7%, c'est pas grand chose, et on est sur un mois plutôt négatif, mais potentiellement des choses sympas sont en train de se mettre en place. Allez, on démarre. Donc là, je suis en vue actuellement très long terme. Alors effectivement, on a eu le listing sur les plateformes d'échange au mois, donc le 13 mai 2024. On a été quand même chercher, il faut le noter, donc un point haut à 0,037 et donc depuis ce point haut, on a fait un retracement assez important parce qu'en fait on a retracé, si on va chercher effectivement le niveau clé sur lequel on est actuellement, un moins 79%. Donc c'est quand même assez colossal comme retracement. Maintenant, effectivement, pour l'instant, on a l'air d'avoir stoppé, on va dire, la potentielle chute, mais la question c'est est-ce que c'est fini ou pas ? Donc là, bien sûr, vous le savez, si la crypto Notcoin a chuté ces dernières semaines, c'est parce qu'il y a eu l'arrestation du CIO de Telegram, donc Pavel Durov, qui effectivement avait été arrêté à l'aéroport, donc en France. Et donc ça, on le sait, ça a eu des impacts forcément sur l'écosystème en fait, Telegram, et donc forcément toutes les cryptos qui gravitent autour de ça. Et donc justement, la crypto Notcoin qui elle utilise la blockchain Tomb, effectivement, a été aussi impactée. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que bien sûr, d'un point de vue long terme, on a cassé un certain niveau clé qui était ici, à 0,009902. Ok, d'un point de vue long terme, effectivement, c'est vrai, nous sommes bel et bien toujours en configuration baissière et pour le moment, rien ne nous indique un potentiel retournement de tendance. Ça, c'est vrai, je vous l'accorde, pour l'instant, la vue long terme n'est pas forcément très jolie à regarder et c'est même plutôt dégueulasse. Maintenant, ce qui est bien, c'est quand même, là ici, vous le voyez, on n'a pas fait de point bas plus bas que celui-ci. Donc ça, c'est déjà une toute première nouvelle. Si on pouvait s'accrocher aux branches, on aurait déjà actuellement cette petite branche à laquelle se raccrocher. Et on voit en réalité qu'on est sur une toute petite trend haussière ici, vous le voyez. On est venu toucher à 2 reprises la ligne qu'on suit depuis maintenant ici, donc le 20 mai 2024. Donc on va dire que c'est un petit espoir. Maintenant, donc d'un point de vue long terme, pas grand chose à analyser, vous le voyez, la tendance est bel et bien toujours baissière, les points bas sont de plus en plus bas, les points hauts sont de plus en plus bas, donc pas de souci particulier, tendance baissière avérée, pas de souci. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en réalité, même si on est sur une tendance baissière, on est peut-être sur un gigantesque bout de flag. Vous le voyez ici, on a le pump, et donc derrière, en fait, ça forme tout simplement un drapeau, si je le dessine comme ça. Là, vous le voyez peut-être un petit peu mieux. Ça fait un drapeau. Et donc, en général, ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut si on suit les probabilités. Ça ne veut pas dire que ça va forcément péter par le haut. Ça veut juste dire qu'il y a des histoires de probabilités et que ce type de figure chartiste, en général, est plutôt une figure chartiste bullish. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va péter tout de suite. Mais disons que c'est plutôt bon signe pour l'avenir. Et surtout, moi je corrobore ça avec les datas que je vois en vue jour actuellement. Donc là, je me mets en vue jour. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette vue jour ? Eh bien, on voit plusieurs choses. La première chose qu'on voit, eh bien en fait, c'est que là, pour l'instant, on a l'air d'avoir stoppé la chute. Vous le voyez ici, on avait formé une petite latéralisation, donc cette boîte violette que vous voyez ici. Avant de continuer, je rappelle que dans le club LexaRocket, c'est une crypto que je vous analyse très régulièrement en vidéo. Voilà, quand je dis très régulièrement, ça peut être 1 à 2 fois par semaine, peut-être même plus quand elle fait des choses vraiment très intéressantes. Donc n'hésitez pas, dans le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir justement toutes mes crypto-pépites, comme ce qu'on a pu voir pour la crypto CKB qui a pris plus 100% en l'espace de 3 jours. Bon ça effectivement c'est dans notre poche, on a pu l'anticiper depuis le début du mouvement, enfin même depuis avant qu'il se mette à péter pour être plus précis.
D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, tous ceux qui ont réussi grâce au club Lexa Rocket à choper des profits sur la crypto CKB, mais aussi les autres cryptos. En tout cas, donc voilà, vous avez le lien bien sûr du club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la vue jour, comme je vous le disais, donc la chute pour l'instant depuis la cassure de ce range par le bas, ici vous le voyez, cette cassure qui a eu lieu le 26 août, eh bien malheureusement, oui, on a chuté, mais là ça y est, pour l'instant la chute a l'air d'être contenue, on n'arrive pas à chuter plus bas que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et même mieux que ça, on a deux choses très intéressantes qu'il va falloir surveiller. La première chose, déjà, c'est ce range. Donc, je vais tout simplement le prolonger, ce range. Voilà, tac. Donc, le range dont je vous parle, c'est celui-ci. Le bas du range, il est à 0,00953. Le haut du range, il est à 0,01231. Donc là, effectivement, on a un range ici. Et donc là, déjà, on est sous ce range. C'est un niveau clé qu'on a breaké le 26 août. Et donc, à quoi on doit s'attendre? À un éventuel pullback, c'est-à-dire un retest du niveau clé qu'on a breaké. On a breaké donc ce bas de range, on doit s'attendre effectivement à un retest de ce bas de range. Ça, c'est la première chose qui pourrait effectivement nous indiquer éventuellement une remontée. La deuxième chose, c'est que là, on a des bandes de Bollinger qui commencent à être très resserrées. Regardez ça. Ici, on le voit parfaitement. On avait des bandes de Bollinger resserrées, boum, mouvement baissier. Là, on a des bandes de Bollinger larges. Et donc là, on retrouve des bandes de Bollinger très resserrées en vue jour. Donc ça signifie qu'on est tout simplement en perte de volatilité. Et donc, ces bandes de Bollinger, justement, nous permettent d'imaginer un retour de volatilité. Ça ne veut pas dire un retour de pump, attention, ça veut dire un retour de volatilité. Donc là, si on break ces bandes de Bollinger, on aura de la volatilité qui reviendra. Maintenant, on est accompagné ici par un potentiel mouvement en premier bottom. Deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussier. Ce double bottom étant posé sur la trendline haussière. Donc pour l'instant, ça a l'air de tenir. Donc là, ce serait vraiment parfait de valider ce double bottom pour pourquoi pas se relancer. En tout cas, on n'a pas le choix. Si on veut valider ce pattern, il va falloir breaker en vue jour le niveau clé des 0,00835. Comme vous pouvez le voir, je suis en vue jour ici. Donc là, il y a plusieurs écoles, vous le savez, quand on fait du trading, soit on fait du scalping, par exemple, où là, dans ce cas-là, c'est un petit peu différent la façon de trader, soit on attend les confirmations avec les unités de temps. Donc là, c'est une autre méthode, mais il existe encore plein d'autres méthodes, donc c'est à vous, effectivement, de chercher la méthode qui vous correspond le mieux. Et je rappelle que sur mon site internet, lexamoncrypto.fr, je vous apprends plusieurs méthodes de façon gratuite en libre accès. Toutes mes vidéos formations, d'ailleurs, sont toutes gratuites en libre accès sur mon site. Donc n'hésitez pas d'aller regarder tout ça. Et donc là, effectivement, du côté de ce double bottom, il faut tout de même noter que c'est un double bottom à plus combien? Eh bien, c'est un double bottom à plus 13%, ayant comme target théorique, ici, le niveau clé des 0,00934, et ce niveau clé sera tout simplement juste en dessous du bas de l'ancien range, donc on pourrait très bien imaginer un retour justement sur le bas de l'ancien range pour former le potentiel pullback dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc là, encore une fois, je le redonne, il faut absolument breaker en vue jour les 0,00834. Maintenant, étant donné, comme je vous l'ai dit, que les bandes de Bollinger sont resserrées, si jamais on arrive à valider ce double bottom, ça voudrait dire que par la même occasion, si on va chercher la target, on pourrait péter le haut des bandes de Bollinger. Et donc là, en réalité, ça voudrait dire qu'on pourrait pourquoi pas tenter la réintégration du range par le bas. Et ça, on le sait, si on réintègre par le bas, le but serait d'aller chercher par la suite le haut du range. Donc on pourrait s'attendre à un éventuel mouvement haussier, donc déjà comme on l'a vu tout à l'heure, qui nous permettrait d'aller chercher potentiellement le bas du range, donc je le redonne, à 0,00953. Et si on réintègre ce range par le bas, la target théorique à aller chercher serait ici à 0,01231, ce qui nous formerait un plus 29% à partir du moment où on réintégrerait ce range par le bas. Maintenant, si on part effectivement du double bottom, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir potentiellement un mouvement de plus 47%. Donc on croise les doigts pour valider tout ça. Ça pourrait être relativement intéressant. Mais bon, pour l'instant, encore une fois, prenons des pincettes. On n'y est pas encore. On ne sait pas du tout si ça va se valider. Donc soyons extrêmement prudents. On verra bien par la suite. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Likez, commentez, partagez au maximum. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et ça permet à mon travail d'être mieux mis en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche soir. Je vous dis à demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!